Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux aujourd'hui, ce soir, pour ce talk. Ce talk, c'est l'occasion de discuter avec des créatifs, les créatifs du 59 Rivoli, dans le cadre d'une exposition. Cette exposition, c'est Idéal œuvre, l'œuvre idéale. Voilà, c'est talk, c'est une série de rencontres pour plonger dans les coulisses de la création. Et aujourd'hui, je suis avec Jeanne et Maria. Jeanne et Maria, merci d'être là. Je suis très content que vous soyez là avec moi. Merci. On a un public en feu ce soir. Merci d'être présent ici. L'idée, c'est qu'on discute tous ensemble de votre travail à vous, et puis peut-être de cette notion d'idée et d'idéal qui traverse des fois vos travaux. Est-ce que je peux peut-être vous demander depuis combien de temps vous êtes ici au 59 et comment est-ce que vous décrivez, artiste plasticien, plasticienne, artiste visuel, artiste ou pas, comment vous décrivez, depuis combien de temps vous êtes ici au 59? Bonjour, je m'appelle Jeanne et moi je suis ici depuis 2 ans. J'ai fait une résidence de 6 mois en 2023. Ok. Voilà. Ok. Et comment est-ce que toi tu te définirais? Je travaille un peu entre la sculpture et le design. J'ai un parcours artistique en design produit et j'associe en fait tout ce qui est conception et sculpture, les deux. Ok. Conception et sculpture, trop bien, avec un parcours particulier, on aura le temps d'en reparler. Maria, toi, depuis combien de temps t'es ici? Et comment est-ce que tu te définirais, un mot-clé, comment est-ce que toi, tu aimerais qu'on te définisse? Je suis venue au 59 en janvier de cette année. Ok. Et puis, je suis restée pendant 7 mois, à peu près. Ok. Aujourd'hui, j'ai quitté la résidence. C'est aujourd'hui que tu finis, c'est ça? aujourd'hui. Voilà, c'est un beau moyen de finir la résidence. Bah oui, c'était génial. Moi, je sais pas si je suis artiste. Pour moi, tu sais, les mots, c'est assez compliqué pour décrire c'est quoi être une artiste à l'époque. Et moi, j'ai fait aussi le dessin industriel d'abord. Et puis, je commençais à explorer avec la matière, avec les vidéos. Okay. Et il y avait des amis qui m'ont invité à exposer. Et comme ça, entre guillemets, j'ai commencé à être artiste. Mais je ne pense pas que je suis totalement une artiste. Pourquoi? Parce que ce mot-là, pour toi, il représente quelque chose de gros. Il englobe quoi? Ou il n'existe pas, ce mot, pour toi? À mon avis, il existe. Mais pour devenir artiste, il faut tellement trouver les langages. Il faut aussi faire un résumé de ta vie. Alors, à mon avis, l'artiste, c'est jusqu'à la fin de ta vie. C'est le travail d'une vie, quoi. C'est le travail de vie, ouais. Maintenant, seulement, on expérimente avec quelque chose en tant qu'artiste, mais on ne devient pas tellement d'artistes. Okay. Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est intéressant. Ça rejoint un peu cette idée tu dis c'est le travail d'une vie. Vous, quand est-ce que ça a commencé? À quel moment, quel est le point de départ où vous vous êtes dit j'ai envie de créer dans votre parcours peut-être? Je sais pas trop, c'est venu naturellement en fait. Après le bac, moi j'ai fait un bac scientifique et après en fait ça s'est fait naturellement. Je me suis orientée sur Parcoursup dans l'art appliqué. Il y avait déjà de ta part une envie d'aller vers l'art de manière générale sans que ce soit ta pratique maintenant, ou pas du tout, vraiment par hasard ça t'est tombé dessus à un moment donné? Plus par hasard, ouais. Okay. Ça s'est fait au fur et à mesure. Ok. Et c'est l'occasion peut-être est-ce que tu as un parcours plutôt académique, plutôt autodidacte? Ah oui, c'est peut-être un peu similaire à Maria, dans le sens où on n'a pas fait des écoles d'art aux Beaux-Arts, okay. Mais plus c'est venu par rapport aux études de design art appliqué aussi, okay. En rencontrant des gens qui m'ont amené sur un chemin plus expérimental. Parce que c'est vrai que la frontière entre le design et l'art, au final, elle est extrêmement mince. J'imagine qu'il y en a une de temps en temps, peut-être pas. Ça dépend. Ok. Mais quand même, par rapport à tout le milieu
qui se rejoint pour Ok. le coup, mais peut-être pas techniquement. Ok, il y a quand même des. Ok. Toi, Maria, est-ce que tu as un premier souvenir de ok, là j'ai envie de créer là. Un déclic ou pas, ou c'est venu comme Jeanne un peu au fil du temps comme ça et ça t'est tombé dessus. Bon, moi, je me rappelle que depuis que j'ai été petite, j'ai commencé à avoir un lien avec, avec la touche. Je me rappelle bien que depuis que j'étais petite, je jouais avec des choses qui pouvaient tellement toucher. Ok. Et ça, je pense que, et aussi quand j'étais tellement ennuyée, parce que j'ai un problème d'attention. Alors, il y a des fois que je suis dans un autre monde, je reste comme ça, dans le imaginaire. Alors, je me rappelle que j'ai joué avec mes doigts et je pensais que c'était de danseuse de ballet. Et ouais, je pouvais rester pendant toute la journée en jouant avec les doigts. Alors, je pense qu'à mon avis, j'étais toujours liée avec la créativité, avec les histoires, Ok. avec l'imaginaire. Ok. L'imaginaire depuis le début, il a été là, il t'a poussé à créer et à développer à chaque fois les choses. Oui. Ok. Oui, oui, oui. Et aussi, j'étais aussi attirée pour les parcours de la psychologie, de la sociologie. Alors, je pense que les liens, c'est assez intéressant. Ok. Comment, en tant qu'une personne, en tant que la société, on peut se rejoindre avec un autre monde. Ouais. Son imaginaire Bah, collectif. c'est intéressant, c'est peut-être l'occasion de me parler un peu de comment est-ce que vous décrirez votre travail en quelques mots. Des mots-clés. Jeanne, tu parlais de l'influence du design aussi dans ce que tu fais. En quelques mots, comment vous décrirez, vous, votre travail? En quelques mots, enfin, la matière qui est La présente. matière, par Ouais. exemple, et puis peut-être je sais que chez toi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mélange beaucoup qui se fait entre plusieurs éléments. J'utilise des éléments du quotidien, donc c'est plus tout ce qui nous entoure de tous les jours, genre les objets en particulier, donc les objets, la matière et peut-être l'imaginaire aussi. Ok. Ouais. Un point commun entre vous deux, l'importance de l'imaginaire. Ok, trop cool. Toi, Maria? Et moi, je pense que c'était d'avoir une recherche personnelle et pour me connaître aussi, pour surtout pour savoir qu'est-ce que j'avais dans la tête dans ces moments-là, comment je pouvais développer certains traumas à travers de la forme et de l'exploration matérielle. Qu'est-ce que j'avais dans ma tête? C'était quoi aussi le contexte et le temps, l'espace? C'est peut-être aussi l'occasion de parler de. Moi, j'aime bien parce que vous avez tous les deux l'utilisation, je trouve, d'une matière de façon assez. Enfin, il y a quelque chose d'intéressant que je trouve là-dedans. Est-ce que vous pouvez me parler un peu du côté de la matière dans votre travail? Qu'est-ce que vous utilisez de manière générale? J'imagine que ça change souvent, etc. Mais est-ce qu'on y retrouve quelque chose qui revient souvent en termes de matière dans votre travail? Et pour mon travail, normalement, je travaille avec mon corps. Ça, c'est une chose que je pense que je viens de trouver à travers le temps. Ok. J'ai toujours laissé une trace de moi-même. Et aussi, j'ai commencé à laisser de sein dans quelques sculptures. Si j'aime bien de laisser, pas un câlin, mais de laisser quelque chose qui est dans mon corps. De toi, dans de ton moi, travail. Ouais, quand on tapait quelque chose. Hein? Bah oui, c'est laisser l'énergie que c'est dans le corps. Comme le modelage que tu utilises. Le modelage oui. Du visage. C'est l'occasion d'en parler. Bah oui. Normalement, j'ai commencé à laisser ma tête partout. Ok. Faire avec les plâtres, je pense que c'est une technique hyper pour les débutants artistiques, je sais pas. Mais quand même, je pense que je voulais voir ma tête parce que si comme j'ai ces problématiques d'être détachée de la réalité. Normalement, je me suis rendu compte que mon corps et ma tête étaient hyper déconnectés. Ok.
Alors, comme ça, je pouvais commencer à savoir qu'est-ce que j'ai fait avec moi-même, hein, avec mon corps. Je suis où? Ouais, ça rejoint un peu l'idée que c'est tes émotions qui vont te guider dans ce que tu crées, quoi. Il y a un truc un peu d'instant peut-être, ou de pulsion ou d'instantané, non? D'émotion peut-être. Oui, aussi savoir quel geste j'ai dans ces moments-là. Ce n'est pas seulement se regarder dans les miroirs. C'est qui je suis à travers ces traces que je les ai. Que tu laisses et que tu... Ok. Je vois complètement ce que tu veux dire. C'est peut-être l'occasion aussi de parler, en lien avec cette exposition, de vos idées. Comment est-ce que vos idées, elles arrivent à vous? Est-ce qu'elles vous tombent dessus? Est-ce que vous les cultivez? Est-ce que vous allez les chercher? Est-ce que vous laissez la vie faire? Comment est-ce que vos idées vous tombent dessus? Jeanne, peut-être. En fait, ça vient... je pars d'un point de départ, genre d'un objet que j'ai envie de décliner. Et après, du coup, ça amène à d'autres choses. Mais c'est au fur et à mesure. Donc, je choisis une chose spécifiquement et après, ça fait toute une collection d'autres choses. Donc, comment tu le choisis? C'est ce premier objet, du coup, on pourrait dire? Ce premier objet, tu le choisis? Ça dépend. Hein. Vraiment, c'est ce que je vois. Ce qui t'entoure. Ouais, ce qui m'entoure. Parce que toi, t'as ce truc avec les objets du quotidien beaucoup. Ouais. Ok. Et donc, parce que le quotidien, il est différent en fonction de chacun. Ou alors, c'est ce qu'il y a de plus commun à tout le monde. Est-ce que tu as une espèce de ligne directrice là-dessus? Globalement, oui, c'est ce qui est commun à tout le monde. Par exemple, les chaussures, les multiprises, les sèche-cheveux, les balais. Enfin, ça passe partout. Okay, les sandwichs également. Oui, ouais. Il y a une délicieuse prise sandwich là-haut qui à chaque fois me donne envie de faire un chromé, mais il faut pas. Ok. Bon, bah, intéressant, carrément intéressant. Maria, toi, comment est-ce que les idées, elles te tombent dessus? Normalement, j'ai commencé à faire une recherche sur la douleur. Okay. Et à travers mes histoires personnelles et aussi les histoires collectives qui sont autour de moi. Et sont liés. Comment on peut lier une problématique assez importante pour moi. Surtout, ce n'est pas de prendre la problématique et après la reprendre, mais c'est une façon aussi de commencer s'attacher entre les autres en tant qu'une femme. Ok. Et en tant qu'une femme qui a le corps et un corps qui peut sentir la souffrance. Ce serait plus lié à tes émotions, tes expériences, ton parcours, que à quelque chose que tu vas aller chercher volontairement, plus à ce que tu as déjà vécu. Oui. Ok. Oui, c'est une analyse à travers de moi et qu'est-ce que c'est à travers de moi et ce qui est autour de moi. Ok. C'est une façon plutôt phénoménologique, à mon avis. Ouais, c'est quand qu'est-ce que je sens à travers d'un monde qui est autour de moi. Hyper intéressant. C'est l'occasion aussi de voir avec vous. Est-ce que quand vous avez justement comme ça une idée, une envie, est-ce que vous la suivez jusqu'au bout? Elle est telle que vous l'avez imaginée à un moment donné, ou vous vous perdez aussi dans le processus de création? Et je pense par exemple aussi à l'erreur, à quelle place vous laissez en fait aussi dans le processus de création, à l'erreur, au spontané, au changement de façon générale? Je sais pas si ma question est très très claire. Oui. Oui, ça va. Par exemple, dans mon travail, c'est plus ce qui m'attend pas, c'est ce qui va arriver après. Ok. Genre, par exemple, j'ai une idée, je sais comment je vais la faire, mais après, je m'attends pas à comment ça va évoluer. Ok. Donc cette partie. Ok, ouais, je vois. Donc toi, tu t'es pas buté sur ok, ça doit ressembler à ça, j'ai l'image en tête. Okay. Non, ça reste un peu ouvert. Okay. T'as déjà eu, je sais pas, un accident, un verre, quelque chose qui t'a inspiré et qui t'a permis de créer autre chose, ou pas du tout? Pas spécialement. Pas spécialement. Non. Ok, il y a pas de non, mais c'est que
tu laisses aussi les choses se guider au fur et à mesure. Ok, trop cool. Toi, Maria, est-ce que l'erreur, par exemple, même, elle t'aide à créer? Ah oui, je pense que c'est hyper important pour mon travail. Parce que quand d'abord j'étais en tant de designer industriel dans l'école, j'ai appris que je devais être très parfaite. Parce que si tu produis pour les gens, il faut que la chaise soit parfaite pour les personnes. Ouais, bien sûr. Moi, c'est important, l'esthétique. Bah oui, pour les vendre, il faut savoir l'esthétique, mais quand même, il faut fonctionner. Et quand j'ai commencé à m'éloigner du dessin, je me suis dit, bah, il faut se laisser aller avec l'erreur. Parce que l'erreur aussi, c'est une façon de trouver des expériences cachées, des messages aussi. C'est hyper important. Et aussi, par exemple, quand on était ensemble, il y avait une fois que je me suis piquée et il y avait du sang partout. Et j'ai dit, bah, ça, c'est important. Parce que si j'ai fait un corps cassé d'une femme, alors pourquoi je me suis cassée maintenant? Pourquoi il y a des sangs partout? Alors, si je me pose la question, il faut la laisser. Non? Alors, j'ai laissé la trace du sang frais. Génial, ok, donc on parlait de l'erreur, là effectivement, c'est quelque chose que t'as pas voulu, j'imagine, voulu volontairement te blesser ou quoi que ce soit. C'est pas volontairement, mais quand même dans les processus, si ça est apparu, si ça sert. Ça sert à quelque chose, c'est important, le procès. Trop intéressant, trop intéressant. C'est peut-être aussi l'occasion de me parler un peu des travaux que vous exposez ici dans le cadre de l'exposition Idéal œuvre, l'œuvre idéale. Est-ce que vous pouvez me dire, décrire aussi un petit peu le travail que vous exposez ici? Moi, du coup, j'expose la dernière série sur laquelle je travaille, qui est autour des sandwichs. Donc, il y a du coup la multiprise sandwich, les chaussures et un balai sandwich aussi. Et en fait, c'est relié à une exposition qui va être à Milan en septembre. En fait, qui m'ont commandé une série de ciabatta, vu que la ciabatta en italien, c'est la baguette et la multiprise. Et du coup, voilà, c'est sur ce quoi je travaille en ce moment. Donc, il y aura une continuité un petit peu. Ouais, c'est la preview. Ok, let's go. C'est la preview. Ouais, très chaud. Bah, ça donne envie de voir la suite aussi. Maria, peut-être quelques mots aussi sur ce que tu exposes ici. Oui, bon, c'est l'installation sur la douleur. Et alors, j'étais inspirée pour les travaux c'est une artiste qui est décédée, ça fait longtemps, pas longtemps, mais quelques années, Félix González Torres, c'était un artiste cubain. Et puis, il a fait, en fait, c'était un artiste conceptuel. Et il a fait un ouvrage de bonbons, une panoplie de bonbons, un tour de bonbons. Et alors, dans les musées, c'était possible de prendre un bonbon parce que c'était la représentation du corps de son ex-copain qui est décédé à cause de sida. Et voilà, et chaque fois que tu prenais le bonbon, c'est aussi que tu prends la maladie. C'était la représentation. Et alors, ce type de dynamique, pour moi, c'était important pour attirer aux gens pour les arts et aussi parce que l'art doit être pour la société, maintenant, je trouve. Alors, ces dynamiques, j'ai profité d'être au 59, que chaque jour, on accueille 3000 personnes. Et si j'ai vu que tous les gens, normalement, ils font des selfies, des photos, parce que il faut être là. Il faut montrer que tu es à Paris, que tu es là, et surtout dans un espace hyper beau, hyper underground. C'est pour montrer je suis là. Et alors bon, si tu veux montrer ça aussi, tu dois laisser quelques mots. Mais important, parce que tout le monde on rejette la douleur. Et surtout à Paris. On est à Paris. Sûr, dans les grandes villes. Il faut acheter. Il faut montrer que tu es dans l'espace doré. Alors, bon, oui. Il faut aussi réfléchir. Qu'est-ce que tu sens? Et puis, quand j'ai commencé à faire la recherche sur la langage aussi de la douleur. C'est quoi la douleur? C'est un langage que tout le monde en partage.
même si on ne parlait pas la même langue. Alors, c'était une dynamique où tu pouvais partager la douleur. Et comme ça aussi, je me suis rendu compte que la douleur et la souffrance, ce n'était pas séparé. Parce que normalement, on voit la douleur comme plutôt pour le corps et la souffrance, c'est pour l'esprit. Ouais. Et alors, là, j'ai vu et je me suis rendu compte que la douleur, c'était plutôt pour l'esprit. Il avait des gens qui les manquaient, les chats, son parent. Mais aussi, il avait une femme, je pense que c'était une femme, qu'elle écrit un poème à son problème de l'alimentation, de alimentaire. Oui. Il avait de l'anorexia. Elle a fait un poème pour l'anorexia qu'elle a. Et aussi, c'était une façon politique. Comment les personnes souffrent à travers de ce qu'ils sont beaucoup. Il avait pas mal de gens qui sont écrits Stop the Bomb, Free Palestine. Bah oui. Mais aussi en même temps, il y avait des gens qui tellement rejetaient la dynamique. Et alors, ils voulaient montrer, je suis là. Alors, j'adore Paris. Et puis, n'importe qui, plus je t'aime, n'importe qui. Et moi, j'étais choquée. Parce que, bah oui, c'est mélange. Et comment on rejette tellement, pour moi, c'était un manque, ce n'était pas respectueux. Parce que s'il y avait une femme qui a écrit merci pour la dynamique de une partie de, bon, elle était de la Palestine, désolé. Et alors, moi, j'étais choquée. Comment c'est le monde dans cette époque-là? C'est la même chose qu'on trouve sur Instagram. Et voilà, bon, ça c'est... Ah, mais c'est intéressant de voir ce mélange, à un moment donné, ce que tu as proposé entre des gens... Oui, et bon, j'ai accroché des masques que j'ai fait en plâtre. Et j'ai versé, j'ai vidé de la cire que j'ai récupérée des églises, de bougies, qui sont frites pour la Vierge. Alors, pour moi, c'était en tant que rituel. Parce que cette cire représente des cires de l'espoir qu'on ne sait jamais qui attendent les gens. Mais si tu allumes une bougie, c'est pour une raison spécifique. Ok. Donc toute la cire de ce qu'on peut voir là a été récupérée. Oui. Ah, génial. Ouais. Et c'est une cire qui normalement s'est jetée dans la poule. Ouais, bien sûr. C'est génial, ça lui donne une seconde vie et ça rajoute une histoire aussi derrière ce matériau. C'est intéressant, tu as parlé aussi du public, toi, à un moment donné, là, dans ce que tu viens de dire, de comment est-ce que le public interagissait. Comment est-ce que vos idées ici, dans un lieu comme les 59 Rivoli, où vous travaillez ici, mais aussi du public qui passe, qui j'imagine des fois discute avec vous, donne des avis ou pas, comment est-ce que ce public-là, il influence vos idées, votre travail ou pas? Mais est-ce que le public a un rôle à jouer aussi dans votre travail? Moi, je suis pas sûre qu'il ait un rôle. Il est plus un rôle en fonction qu'ils impactent les spectateurs. Par exemple, ils rigolent souvent ou ils sourient, ils prennent des photos aussi, mais peut-être pas dans le processus créatif. Ils restent à l'extérieur. De A à Z. Ouais. Même dans des idées, je sais pas, quelqu'un qui arrive et qui dit je pense à une prise salade, une prise crocodile. Toi, ça vient de toi, ça doit venir de toi. Mais je comprends. Ouais, souvent je mélange pas. Et c'est plutôt dans le retour où toi tu vas accorder de l'intérêt ou le retour du spectateur. C'est-à-dire que oui, ils sont libres d'interpréter comme ils veulent et souvent après ça leur appartient. Bah oui, une fois que toi tu l'as fait, tu le laisses. Voilà. C'est quoi les retours souvent que tu as sur ton travail? Souvent, c'est les enfants, ils aiment beaucoup et ça fait rire. Voilà. En général, c'est ce que je vois souvent. C'est un peu absurde, peut-être. C'est volontaire ou c'est... Parce que des fois, on peut avoir une dissonance entre ce que le public ressent et ce que toi, tu veux proposer. Ça t'est déjà arrivé dans ton travail ou pas du tout? En fait, je réfléchis pas trop à comment ça va être perçu. Mais après, oui, c'est libre. Libre. Trop chouette. Trop chouette, c'est l'occasion d'aller rejeter un coup d'œil sur la prise et le ballet sandwich. Maria, toi... pareil, est-ce que tu m'en as déjà un peu parlé, le public, il t'a déjà
influencé? Il t'a déjà donné des idées, des clés dans la création? Oui, pour moi, je pense que c'était un point de départ pour aussi explorer comment est la société, comment va la société dans ces moments-là. C'est quoi aussi l'hédonisme de être à Paris, parce qu'ici il y a pas mal de personnes qui seulement et c'est normal, non, mais c'est pour s'amuser, pour profiter, pour sentir que c'est drôle et amusant et trouver cet espace qui en plus c'est gratuit. C'est important. Mais aussi je voulais savoir c'est quoi la société dans cette époque-là, mesurer aussi, non, et savoir connaître la différence culture qu'il y a. Mais aussi ça m'a donné de joie parce que quand il y avait des personnes de ma culture, on pouvait partager des échanges. Et comment je me suis sentie, je sentais je me sentais comment je peux dire fière que j'ai trouvé que dans ma culture, si on voit des personnes qui exposent son travail, ses idées, on est heureuse pour eux. J'ai trouvé ça, que on a un soutien entre les autres. Il y a une côté de soutien, de soutien, oui, mais de oui. Presque tous les Mexicains qui sont venus, et ils étaient heureux seulement de lire qu'il avait une Mexicaine. Bah, c'est chouette, c'est important aussi d'être fier des autres. Oui. Trop chouette. On a parlé un peu de l'idée. Moi, j'aimerais quelques mots de votre part sur l'idéal. C'est quoi pour vous une œuvre idéale? Ça, c'est une question compliquée, presque philosophique. Mais vous, votre point de vue sur qu'est-ce qu'une œuvre idéale? Ou réussie, peut-être, à vos yeux? C'est vraiment pas évident comme question. Oui, pour moi, ça n'existe pas trop. Ok, c'est intéressant déjà de le dire. C'est comme un mythe ou peut-être quelque chose qu'on essaye de viser. Ok. Voilà. Toi, t'as je vais pas dire ce credo-là, mais cette vision-là de se dire j'essaie quand même d'aller toucher quelque chose? En l'occurrence, pas un idéal, mais une forme d'idéal ou de réussite? Je sais pas. Plus l'utiliser comme motivation. Ok. Ouais. Mais sinon. Et quels seraient, entre guillemets, toi, à tes yeux, hein, bien évidemment, de ce que tu me dis, je comprends bien qu'il n'y a pas une œuvre idéale qui est symbole de réussite pour tout le monde, mais qu'est-ce qui, toi, peut-être même dans ton travail, représente quelque chose de réussi? C'est quoi? C'est comment le spectateur s'en empare? C'est quand tu trouves qu'il y a ce mélange, ce décalage entre l'objet du quotidien et quelque chose de plus absurde? Ce serait quoi? Quand tu penses que ton travail, ok, là, j'ai réussi. Plus quand elle est en accord avec ce qui m'entoure et quand elle mélange les autres pièces aussi. Enfin, quand ça fait une continuité des autres productions. Parce que c'est vrai que toi, tu travailles beaucoup en série. Oui, ouais, toujours. Ouais. Toujours. Il n'y a pas de pièces toutes les pièces dialoguent entre elles. Oui, voilà. Et en fait, c'est ça peut-être que j'essaye de viser. Ouais. Peut-être sur d'autres séries que tu as pu faire. Les décrire peut-être pour celles et ceux qui connaissent pas trop, pourquoi pas? Globalement, je travaille principalement autour des aliments que je viens mélanger avec des objets qui se mangent pas. Donc par exemple, il y a une série de sandwich là que je travaille. Après, autour des fruits, des bananes, des fraises, que je venais mélanger avec des éléments humains, comme des langues, des oreilles aussi j'ai fait. Et après une autre série avec les chaussures chiens ou le sèche-cheval à mélanger avec du coup un cheval. Voilà. Ok, et à chaque fois tout ça fonctionne en série? Ouais. Ok. C'est-à-dire que j'en fais plusieurs. Et est-ce que pour toi elles peuvent se séparer sans perdre de leur sens ou pas? Ou elles peuvent aussi fonctionner de façon individuelle? Un peu moins. Ok. Ouais, ça fonctionne un peu moins. Ok, c'est assez intéressant aussi le fait de créer en série. Toi, Maria, est-ce qu'il y a ça aussi chez toi? Et puis pour revenir aussi à la question de base, c'est quoi une œuvre idéale pour toi? En fait, il faut d'abord se poser la question, c'est quoi une œuvre d'art? Bien sûr. C'est ça. Et normalement, ça a commencé avec après Duchamp.
Ok. Après Duchamp, quand il a développé l'idée qu'une œuvre d'art, c'est dans son espace institutionnel. Par exemple, moi, l'autre fois, on a discuté, Jean et moi, sur ça. Et je lui dis, les trucs, c'est accroché, que c'est entendre une femme casser, blablabla. Si on la trouve à Uniqlo, ce n'est pas une œuvre d'art quand même. C'est seulement un truc qui est accroché et je pense que les gens, ils vont dire, oui, regarde, il a des tissus qui est accroché. Voilà, c'est ça. C'est seulement pour la publicité. Et alors, si c'est dans un espace qui s'appelle galerie, ça commence à devenir une œuvre d'art. Alors, mais c'est quoi? Alors, mais aussi, il faut se demander maintenant, c'est quoi l'art? Dans cette époque-là. Et quand même, je ne pense pas qu'il y aura l'œuvre idéale parce que sinon, on pourra se demander c'est quoi le monde idéal? C'est quoi la société idéale? Est-ce qu'il y a une chose qui est idéale pour tout le monde? Non, ça n'existe pas. Parce que ça va changer aussi avec les contextes. C'est relatif. Est-ce que ce serait relatif? Ça n'existe pas de ce que tu dis, mais ça dépend aussi d'une époque, d'un moment ou quoi que ce soit. Et même là-dedans, ce serait pas idéal. C'est une communauté, c'est ça. Okay. Ce n'est pas la même chose que des gens qui peuvent visiter les musées. Et comme si tu as le moyen pour payer les musées de 20 € à Louvre, et tu as dedans Louvre, tu diras, oui, je suis dans un espace artistique. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas profiter pour entrer au Louvre. Et normalement, ils vont penser que dans un espace de l'art contemporain, ils diront, c'est quoi ça? Et pour eux, l'œuvre idéale, ça sera, je sais pas, de la peinture qui est dans la rue. Et c'est normal, de graffiti. Il y a des graffitis que pour quelques personnes sont de l'œuvre idéale. Oui, parce que c'est ouvert à tout le monde. Mais il y aura des personnes qui sont les moyens d'aller dans une galerie à New York et dans la rue, c'est quoi ça? C'est de la poubelle. Ça dépend du lieu, ça dépend du regard. Du contexte des gens. On ne peut pas tellement trouver ça. C'est super intéressant. D'ailleurs, je vous invite toutes et tous à écouter aussi les petits audios que vous nous avez fait dans le cadre de l'exposition. Écoutez, moi je vous remercie. On a bien pu approfondir qu'est-ce que l'idée, qu'est-ce que l'idéal selon vous. Et voilà, et je vous invite à venir voir cette exposition et puis de continuer à écouter tous les petits audios qu'il y a autour. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des petites questions dans le public, nous pouvons y répondre. Sinon, je vous remercie et puis je vous dis à très vite pour un prochain talk avec de nouveaux artistes. Merci beaucoup. Et merci aux artistes. Merci.